On vous a beaucoup parlé de télémédecine dans cette émission. Et vous le savez, il y a eu le premier projet, Kenea Blon, qui a été initié donc par des étudiants qui ont aujourd'hui terminé et qui sont en train d'exercer et faire des merveilles. Et justement, ce sont ces éléments de Kenea Blon qui ont intégré le réseau du RAFT, le réseau africain francophone pour la télémédecine. Et ils ont initié une nouvelle expérience en télécardiologie, une téléconsultation entre Dimbal, qui se trouve sur le plateau de Dogon, à quelques 700 km de Bamako, et l'hôpital La Mère-Enfant, le Luxembourg. Et c'est cette téléconsultation que nous vous invitons à suivre sur des images signées Dembawan et Sambou Sidibé à Dimbal et à Bamako. Ici, nous sommes dans le centre de santé communautaire de Dimbal, localité située à 875 km de la capitale Bamako, précisément dans le cercle de Bankasso. En ce jour, ces patientes suivent des consultations qui ne sont pas habituelles ici, car le médecin fait leur diagnostic à partir de cette valisette. En effet, nous assistons à l'électrocardiogramme ou l'ECG d'une fillette de 11 ans et l'échographie d'une femme enceinte. L'une des particularités de l'opération est que le médecin traitant du CSCOM de Dimbal est assisté d'un spécialiste de Bamako grâce à la télémédecine. C'est une fillette de 11 ans que nous avons reçue dans notre service dans un tableau de Disney. Du côté de Bamako, au niveau de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, l'équipe du docteur Ishaka Menta est fin prêt. Comme tout équipement, 2 ordinateurs portables connectés à Internet et qui leur permet de communiquer avec Dimbal. Ici, grâce à certains logiciels installés, les échographies et les radiographies sont reçues de façon quasi instantanée, donnant l'occasion aux spécialistes de faire l'interprétation le plus rapidement possible et d'envoyer les résultats. Gain de temps et gain d'argent, mais surtout grande souplesse et simplicité du plateau technique. Pour des pays comme le Mali, c'est une méthode qui me paraît bénéfique pour 2 raisons essentielles. Nous avons de gros problèmes de communication, je veux dire communication, comment relier 2 villages sûrement, c'est-à-dire de transport des malades surtout. Donc de ce point de vue, ça nous a quand même beaucoup aidé parce qu'il ne nous a même pas fallu de transporter les malades, on a juste envoyé les résultats et que quelqu'un d'autre a pu voir de l'autre côté sans que les malades soient vraiment déplacés. En cardiologie, domaine de ma spécialité, et donc je pense que puisqu'il n'y a pratiquement pas de cardiologues au Mali, à l'intérieur du Mali je veux dire, ils sont tous à Bamako, je pense que les malades n'auront pas tout le temps besoin de se déplacer. Et avec l'appui des médecins généralistes qui se trouvent sur place, ça peut quand même changer de beaucoup de choses au Mali du point de vue de la cardiologie. L'échographie, elle, n'a pas été interprétée car la patiente ne court pas de grands risques et la grossesse évolue normalement. C'est du moins l'avis du médecin généraliste. C'est ça déjà. Avec les images dont je dispose ici, je n'ai vraiment pas besoin de l'apport d'un centre d'experts. Je peux déjà conclure là que l'activité quand même cardiaque du fœtus est bien là et c'est une bonne activité cardiaque. Donc cette grossesse quand même est hors de danger. Cette valisette présente de nombreux avantages, surtout en milieu rural où les centres de santé ne sont pas dotés de plateaux techniques dignes de ce nom. Parce que je me dis que ça a beaucoup d'avantages. D'abord sur les malades, des avantages pour les malades, mais aussi des avantages pour moi en tant que praticien. Si on essaie de voir ces patients ou ces patientes que nous venons de présenter tout de suite, ce sont vraiment des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, des personnes qui vivent dans des conditions vraiment précaires pour aller faire une échographie à Mopti, encore moins un électrocardiogramme à Bamako. Donc si l'expérience quand même a pu permettre aujourd'hui de voir ces malades, de poser leur diagnostic avec l'aide des experts qui sont à Bamako, moi je pense que c'est une très bonne chose pour les patients. Pour moi-même, c'est aussi une très bonne chose parce que je me forme. Et le problème majeur de la médecine de campagne,
c'est le manque de formation continue. Donc, si vous voyez qu'un médecin, quand même, accepte de rester dans un milieu rural comme celui-là, vraiment, il va falloir qu'il ait les éléments nécessaires pour garantir une formation continue afin d'être perfectionné permanemment.